À qui profite aujourd'hui la situation entre le Bénin et le Niger? Le conflit qui est né depuis 2023 et qui perdure, on ne sait jusqu'à quand. À qui cela profite réellement? Voilà deux pays frères et amis qui ont commencé cette histoire en 2023, je ne sais pas quelle date, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore une suite. Et la question que moi je me pose aujourd'hui est quoi? À qui elle profite la situation? À qui il profite le conflit? Est-ce que c'est aux colons? Ou bien les gens pensent que ça profite au peuple des deux pays? Mais la question, la réponse, elle est non. C'est vrai, moi je me compare, je me dis aujourd'hui je suis un Africain. Je ne suis pas béninois, je ne suis pas du Niger, je suis un Africain. Parce que j'ai la peau noire et j'ai le sang africain qui coule dans mes veines. D'aucuns diront que ce n'est pas mon problème. C'est normal, c'est vrai. Mais quand tu vois la case de ton voisin qui brûle et tu n'en parles pas, demain, la tienne pourrait aussi prendre le feu. Parce que cette situation, personne ne peut dire aujourd'hui qu'est-ce qui a amené ça. Si on avait dit que voilà, le Bénin a fabriqué une aiguille de combat et que le Bénin veut tenter l'aiguille de combat, son aiguille de combat sur les soldats du Niger et il les pointe comme ça. Et que ça a mené un conflit où le Niger même a fabriqué un compas pour pointer qui est plus fort que l'aiguille du Bénin. Mais on comprendrait que vous êtes en train même d'essayer quelque chose. Mais il n'y a rien même dans l'histoire. Il n'y a rien. C'est des situations que vous êtes venus voir. La situation que nous vivons aujourd'hui, le terrorisme dont on parle aujourd'hui, mais c'est une situation que des générations ont mis là. Si vous croyez à l'enseignement, à l'éducation que nous avons, qui forment des milliers de chômeurs, et que vos États, vos propres États, vous n'êtes pas capables de trouver de l'emploi à ces jeunes, vous pensez qu'ils sont partis où? Vous pensez qu'ils sont partis où? Ce n'est pas le Français qui amène les Français pour faire le terrorisme. Ce n'est pas le Pakistanais, l'Américain, l'Européen qui amène les Européens en Afrique pour faire le terrorisme. Ce sont les frères de l'Afrique, ce sont les mêmes personnes de l'Afrique. Mais d'où viennent ces personnes-là? Pourquoi vous êtes là à s'entremêler? D'où viennent ces personnes-là? C'est des ethnies marginalisées. C'est des jeunes chômeurs que l'État même n'a pas pu recadrer. Mais quand vous ne pouvez pas donner à manger aux gens et que quelqu'un voit les failles, il peut les recruter pour dire prends 200 000, prends 300 000, combat tes frères, tue-les. Plus tu les tues, plus moi je donne de l'argent. Et voilà la manière par laquelle moi je veux rentrer en possession de mon argent que je dépense pour que tu ailles tuer tes frères. Vous pensez que ça va s'arrêter? Ça ne pourra jamais s'arrêter. Donc ce qui est l'idéal aujourd'hui est de penser autrement. De penser à faire taire les débats, à vous regarder comme des pays frères pour lutter contre le terrorisme dont on parle. Parce que le terrorisme ne vient pas d'ailleurs. C'est les mêmes Africains qui se tuent entre eux. Donc la situation entre le Bénin, le conflit entre le Bénin et le Niger n'arrange personne. À plus forte raison, ça n'arrange pas le Niger. Le président Tiani, le général Tiani qui a pris le pouvoir par les armes, mais il a promis à son peuple quelque chose, non? Mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui par rapport à ces choses-là? Non. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une guerre de la presse. Chacun vient s'expliquer au niveau de la presse, l'autre vient dire au niveau de la presse. Au même moment, le peuple souffre. Au même moment, les prix ont augmenté. Tous les produits ont augmenté de prix au Niger. Ce qui est vendu hier à 1000 francs au Niger, aujourd'hui peut-être a triplé de prix, quadruplé de prix. Mais ça ne dit rien à personne. Le président est dans son confort au Niger et ça ne dit rien. Or, le bas peuple souffre. On vient parler à la presse pour dire voilà. Mais ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens que le sens que vous-même vous donnez. Aucun. Regardez aujourd'hui, moi j'ai vu à travers les réseaux sociaux, au moment où des familles pleurent, au moment où des parents pleurent la disparition tragique de leur fils sur les combats. Le combat qui se mène du côté du... Le terrorisme qui frappe au Niger frappe aussi au Bénin. Donc dire que c'est le Bénin qui cautionne le terrorisme, moi je dis que ça je m'inscris en faux. Le terrorisme n'est pas une personne, aucun pays aujourd'hui en Afrique. L'idéal, c'est de vous réunir et de travailler ensemble pour voir d'où la chose est venue. Parce que ne pas faire le terrorisme n'arrange pas le colon. Le colon lui cherche des moyens pour que ça perdure. Mais si vous-même vous voulez rester dans ce schéma-là, ça va perdurer. Au moment où des familles pleurent, leurs enfants, au moment où des parents crient leurs enfants qui meurent par dizaines, par vingtaines, par trentaines sur le champ de combat au Niger, qu'est-ce qu'on voit les ministres du gouvernement, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez les ministres qui vont faire Gadavou à une ministre. Moi j'ai dit, c'est inadmissible. Des ministres, à plus forte raison des ministres qui sont des militaires, au moment où d'autres militaires ont été abattus, froidement abattus, décapités presque, d'autres festoient, des ministres militaires festoient, et ils vont faire Gadavou à la ministre du Niger, au moment où d'autres familles pleurent. Et dans ça là, vous dites que vous luttez contre le terrorisme. Dans ça là, vous fermez les frontières pour affamer davantage le peuple, pour que le peuple du Niger soit en train de souffrir. Non, moi je pense qu'il va falloir que chacun travaille vraiment dans le bon sens. Ne regardez pas votre bouche, ne regardez pas vos intérêts égoïstes et personnels. Parce que le président Tiani, pour ma part, bon, c'est les intérêts. C'est les intérêts. Chacun vit son intérêt, on est dans le confort. Depuis que le terrorisme bat son plein au Niger, comme au Bénin là. Combien de présidents sont allés rencontrer les soldats là? Combien? Mais vous êtes devant la presse, l'autre parle, l'autre vient parler, l'autre parle, l'autre vient parler. C'est ça la guerre. On parle aujourd'hui de la guerre entre Israël et Iran. On parle en quoi? Plus de bombes. On dit plus de bombes sur l'Iran, plus de bombes sur l'Israël. Vous n'avez même rien. On n'avait rien qui prépare la paix. Mais comme on dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Vous n'avez rien. Vous n'avez même pas une âme. Vous n'avez rien. Les soldats, on les tue par milliers, par dizaines, presque tous les mois. Mais les gens sont dans leur confort, ça ne dit rien. Ça ne doit pas perdurer ce conflit-là. Il faut qu'on ose vous dire que ça ne peut pas perdurer. Regardons dans le même sens. Le Bénin, le Niger, c'est deux pays frères et amis depuis des siècles. Ce n'est pas à votre temps que les choses vont chambouler jusqu'à ce que vous affamez les peuples. Non. On ne peut pas affamer les peuples, on va continuer à affamer les peuples. Donc, ramène la balle à terre et que la paix revienne et que le bon sens parle. Ici maintenant, c'est le bon sens qui doit parler. Pendant près de 2 ans, on ne sait pas jusqu'où même la chose va. Voilà quelque chose que nous n'avons pas créé. Le pétrole là, c'est le Niger qui a créé ça. Est-ce que quelqu'un du Niger a pu créer quelque chose pour qu'on dise que voilà, rien de tout ça là. Au lieu de travailler sur la jeunesse, de travailler pour que le jeune Nigérien, béninois, n'ait pas d'intérêt à tuer son prochain. Ce travail, vous pensez que c'est les États, c'est l'éducation. C'est dans ça que vous devrez penser, de faire un conflit qui n'a même pas de sens. En tout cas, non, ça n'a pas de sens. Il va falloir que vous reveniez sur de bon sens. C'était moi. Ciao.